Christian Lagny, alors après Gerland, le foot s'est retrouvé à Dessines avec l'Olympique Lyonnais, et c'est là que va se passer une des séquences importantes de la Coupe d'Europe. Est-ce qu'on peut dire un petit peu les matchs importants qui auront lieu ici à Lyon ? Oui, alors il y a un très beau Belgique-Italie, entre deux grandes nations de foot. Ça va être coloré, très sympa. Les Belges sont très très bons, nos voisins belges maintenant, une très belle équipe. Je pense qu'ils vont avoir la frite, comme on dit. Et puis les Italiens, évidemment, c'est la grande équipe classique. Toujours, ils sont très compétiteurs. Ils vont venir très nombreux parce qu'on est tout près. Le Parc OL est encore plus près, même de l'Italie. Donc là, c'est formidable. On a un très beau Hongrie-Portugal. La Hongrie était la grande année grande équipe des années 50-60, a un peu plongé ensuite. Et donc les Hongrois sont annoncés en nombre, énormément de supporters hongrois qui ont envie de se promener, de faire la fête. Et puis les Portugais, évidemment, c'est superbe parce qu'on a toute la communauté portugaise de la région Rhône-Alpes, toute celle qui vit en Suisse qui sera là. Et puis c'est une grande sélection aussi, très sympa, très compétitive. Il y a un très beau Ukraine-Irlande aussi, très très bien. Et puis un original Albanie-Roumanie, entre deux pays qui sont pauvres, qui sont assez pauvres, mais dont les footballeurs sont très très brillants. Et pour eux, ça sera aussi un grand grand moment pour ces deux pays. Donc voilà, on a ces 4 matchs à Lyon, dans un stade, alors là, flambant neuf, un des plus beaux stades d'Europe en ce moment. Donc ça, c'est vraiment... c'est un grand événement pour la région, pour Lyon, je pense. Ouais. Alors, ce stade qui succède à celui de Gerland, qui a été plus que centenaire, qu'est-ce qu'il apporte de neuf, justement, tout à la fois aux footballeurs, bon, le terrain doit être le même, mais aussi aux spectateurs qui viennent maintenant très nombreux, je crois, près de 60 000 ? Oui, alors là, on est très très étonnés, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux affluences enregistrées à Gerland, ça a presque doublé, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, sont bien. Je trouvais que l'accès était pour l'instant pas trop mal, c'est-à-dire que les tramways sont opérationnels, il y a des systèmes de parking, on peut se mettre à Eurexpo, prendre des navettes qui défilent toutes les 3 minutes, c'est assez pratique. Et puis c'est très beau, quoi. C'est un lieu très très beau. Alors pour l'instant, évidemment, il est un peu planté là à Dessines, et ça manque peut-être encore d'infrastructures autour, hein, c'est un peu le souci. Alors, si on a bien tout lu son Gérard Collomb, il explique que de toute façon, ce stade fait partie du développement de l'Est lyonnais. Et on s'aperçoit effectivement que Dessines bouge énormément. Hein. Les accès, voilà, il y a des 2 fois 2 voies qui n'existaient pas. Et puis on se retrouve face à ce monument, ce bijou là, qui est. Les spectateurs sont bien dans ce stade. Il y a de l'écho. Alors ça devient un lieu de vie plus que Gerland, c'est-à-dire que aussi le concept a changé. Gerland était un stade municipal. Celui-là est privé. Alors on peut s'interroger sur sa philosophie. Alors justement, je voulais vous interroger là-dessus, pour vous qui êtes un observateur à la fois de l'histoire, puis aussi pratiquant du foot, cette dimension très commerciale qu'on a vu arriver avec Jean-Michel Aulas, mais pas qu'à l'OL, dans plein de clubs en France. Oui, alors ça c'est bien sûr le point d'interrogation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que bien sûr tous les nostalgiques du football de papa, du football plus simple ne vont pas s'y perdre? Malheureusement... J'ai envie de dire qu'une grande équipe passe par là, il faut des infrastructures, des structures. Alors après, on peut toujours dire que le président de Lyon est un mercantile avéré, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça pour rien. Évidemment, c'est complètement privé, un projet à 450 millions d'euros. Évidemment, dès qu'il vend un hot dog, ça rentre dans la poche de l'OL Group ou dans sa poche. C'est comme ça. Faudra surveiller quand même l'évolution, savoir si les prix ne vont pas flamber. C'est surtout ça le danger, parce que le foot est un sport populaire, très populaire, et il ne faudrait pas que les couches les plus modestes soient un peu, soient frustrées, quoi, ne puissent plus aller dans ce stade parce que les prix seraient trop élevés, quoi.